Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Voilà, nous sommes le 20 du 6 2020. Et, eh bien, on va essayer de faire une petite étude aujourd'hui. Nous allons étudier la 4e lettre de l'alphabet, donc Dalet, la porte. Et en fait, cette lettre, nous allons découvrir petit à petit que c'est l'identité du Messie. Alors, pour introduire cette étude, cette vidéo, je vais vous remontrer ce livre que j'ai déjà présenté plusieurs fois, Génération Mashiach, qui est un livre Lubavitch. Voilà, Génération Mashiach. Pourquoi je vais commencer par une lecture de ce livre? C'est pour bien montrer que ce que je vais faire aujourd'hui, c'est pas moi qui l'ai inventé, d'interpréter, voilà, j'ai retrouvé mon mot, il était parti, je ne sais pas où, d'interpréter certains mots et certains faits de la Bible. Donc c'est une façon d'interpréter la Torah qui est tout à fait juive, c'est pas une invention chrétienne. Voilà, donc nous allons lire Génération Mashiach, une phrase dans la page 39 et le reste dans la page 40. On parle de David, du roi David. Donc, comme son nom nous l'indique, David, mot dont la première lettre est un dalet, première lettre du mot dal, signifiant humble. La seconde lettre est un vav qui symbolise la jonction entre les mondes d'en haut et les mondes d'en bas, du fait de sa position verticale. Puis, une nouvelle fois, Dalet. Tout ceci pour nous apprendre que David fit descendre sur terre le principe spirituel de l'humilité pour l'incarner en sa propre personne. Le Mashiach, le Messie, aura lui aussi ce trait de personnalité. Il prendra sur lui les fautes du peuple juif jusqu'à y donner sa vie. Isaïe, Ishayahu 53. Disposition possible grâce à une très grande humilité. Mais il aura aussi la faculté de pouvoir enseigner la Torah aux plus grands comme aux plus simples. Capacité qui témoigne également d'une profonde humilité. Voilà, donc on voit que à partir des lettres d'un nom, on peut interpréter certaines choses dans la Torah. Et nous allons essayer de découvrir par ces lettres l'identité du Messie. Donc, nous allons faire une petite lecture dans l'évangile de Yohanan, de Jean, au chapitre 10, verset 9. Bon, cette Bible est tellement déglinguée que c'est ma Bible préférée. Elle a 40 ans. Elle a voyagé dans le désert. Elle a fait le voyage avec nous dans le désert. Donc Jean 10, 9 nous dit « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. » Le verset 11 dit « Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Donc, verset 9, « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera et il sortira, il trouvera des pâturages. » Verset 11 dit que le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Donc voilà, il va falloir que je m'habitue à tenir le micro. Alors, qu'est-ce qu'on vient de lire ici? Donc, Yeshua nous dit qu'il est la porte. Celui qui entre par cette porte trouvera de verts pâturages et la vie éternelle. Je donne ma vie. On voit que c'est ce que Ésaïe 53 annonce. Nous l'avons lu aussi dans le livre Génération Mashiach. Alors, le Dalet est la 4e lettre de l'alphabet hébreu qui signifie porte. Yeshua dit
qu'il est cette porte qui conduit les brebis vers des verts pâturages. Les verts pâturages, c'est synonyme de vie éternelle et de paix, de paradis, Gan Eden. Hein. Donc, voilà ce que dit Yeshua dans ce passage, et Yeshua dit aussi dans Luc, chapitre 24, verset 44, Yeshua le Messie dit que tout ce qui le concerne est écrit dans la Torah. Alors, si tout ce qui le concerne est écrit dans la Torah, nous devons trouver un mot, un nom, qui confirme les paroles de Yeshua. Celui qui entre par la porte trouvera la vie éternelle et des pâturages. Donc, qui peut nous donner la vie éternelle? Eh bien, c'est l'Éternel lui-même, forcément. Alors, pardon, mais bien sûr. Donc, qui peut nous donner la vie éternelle? Eh bien, l'Éternel. Donc, vous voyez au tableau, je ne sais pas si on voit bien, moi, finalement, ça. On voit bien, ouais. Donc, vous voyez que j'ai mis une affiche au tableau avec des lettres en hébreu. Le tétragramme, c'est le nom sacré que portait le grand prêtre sur son front, inscrit sur une lame d'or qu'il portait sur la tête, et il était inscrit dessus Kadosh le Adonai. Hein? Voilà les 4 lettres du tétragramme, Yod, He, Vav, He. Certains ont traduit comme Shuraki Adonai Elohim, d'autres traducteurs ont traduit YHVH, qui signifie Yahweh. Enfin, bon, l'étude ne consiste pas aujourd'hui à dire qui a raison. Ce que nous pouvons simplement remarquer, c'est que le tétragramme signifie l'Éternel, que beaucoup aussi disent l'Éternel Dieu, comme Shuraki dit Adonai Elohim en fait. Adonai Elohim en hébreu donne l'Éternel Dieu en français. Voilà, donc, on voit que le nom de l'Éternel, ce sont ces 4 lettres de l'alphabet hébreu, bien sûr, Yod, He, Vav, He. Alors, on continue. On va voir que dans ce nom, à l'intérieur de son nom, l'Éternel, eh bien, avec ce nom, on va pouvoir découvrir autre chose. Et on va découvrir aussi pourquoi ça signifie l'Éternel. Alors, je vais poser mon micro 2 secondes. S'il vous plaît, ne confondez pas les points bleus par des lettres. C'est simplement pour tenir la feuille. Donc, voici la deuxième... Ah, j'ai perdu une feuille là. Voici le deuxième tableau. Pour comprendre ce que le nom de l'Éternel possède en lui-même, en fait. Hein. Donc, vous voyez le nom de l'Éternel. Ah oui, j'ai oublié un truc. Parce que sinon, pour être juste dans la traduction, voilà, j'ai ajouté à côté il. En fait, c'est 3 fois il, pour être juste avec ce qui est écrit il était. Hein. Donc voilà, nous avons le tétragramme, et nous nous rendons vite compte, le tétragramme en bleu, nous nous rendons vite compte que, avec le nom de l'Éternel, on peut écrire il était, il est, il sera. Donc, il était,
il est, il sera. Aya, ove, ie. Donc le passé, le présent et le futur. Donc voilà pourquoi, en fait, ce nom signifie l'Éternel, puisque il possède en lui-même le passé, le présent et le futur. Donc maintenant, on continue notre recherche pour voir et pour trouver ce que Yeshua nous a dit dans le chapitre 10 de Jean. Il nous reste donc à trouver un mot, un nom, qui possède une porte, qui nous mène à la vie éternelle. Donc je vais faire un petit échange de panneaux. Voilà. Donc on retrouve au-dessus le nom de l'Éternel. Et si vous voyez bien le panneau, ben vous avez déjà eu le reste. Donc, ce nom, nous avons le nom de l'Éternel. Et l'Éternel vient placer une porte à l'intérieur de son nom, le Dalet. La porte. Et ce nom signifie Yehuda, qui est le nom de la tribu de Juda, qui est le nom de Juda, le quatrième fils de Jacob. Le quatrième fils de Jacob, qui bien sûr donnera son nom à la tribu, qui portera son nom, Yehuda, la tribu de Juda. Et il y a des choses bizarres quand même parfois dans la Bible, c'est que l'Éternel va prendre la quatrième lettre de l'alphabet pour la placer à la quatrième place dans son nom. Et Yehuda, Juda, c'est le quatrième fils de Jacob. Donc on peut voir par là que, apparemment ici, le chiffre 4 a une importance. Donc cette lettre Dalet, c'est la porte. Et l'Éternel a placé donc une porte. Cette porte, c'est le Messie. Il place le Messie à l'intérieur de son nom. Et cette porte va nous donner accès à la vie éternelle. En fait, on dit dans la tradition juive que Dieu avait besoin de placer une porte dans son nom pour pouvoir s'incarner dans la tribu de Yehuda. Yehuda signifie loueur de Dieu. Dans le chapitre 29 de la Genèse, nous voyons Léa qui va avoir les 4 premiers fils avec Jacob, et Yehuda c'est le 4e, et nous voyons déjà que Léa était mal aimée. C'est ce qu'elle dit dans Genèse 29. À chaque fois qu'elle va enfanter, elle va dire quelque chose et elle dira qu'elle est mal aimée et humiliée. N'oublions pas que la tribu de Juda, c'est celle qui va nous donner le Messie. C'est pour ça que cette porte qui nous donne accès à la vie éternelle est placée dans la tribu de Juda. Donc cette porte, c'est le Messie. Et nous voyons ici que déjà Léa disait qu'elle était mal aimée et humiliée. Et Chouraki traduit même par haï. Elle était haïe. C'est un peu bizarre, mais bon voilà, c'est les traductions de la Bible qui le disent. Et ce sera un héritage qui va rester pour le Messie en fait, puisque le Messie aussi, lui, sera mal aimé, humilié, haï. Donc on voit qu'il n'y a pas de hasard dans, déjà à la naissance de l'ancêtre du Messie.
Hein? Donc, dans le nom de Yehuda, on trouve l'Éternel et on trouve le Messie. Le Messie est donc la porte, de Jean 10. Le Messie est donc la porte qui nous donne l'accès à la vie et à un autre monde. Puisque lorsque le Messie vient et que nous passons cette porte, on l'a lu dans Jean, on a la vie, on trouve de verts pâturages et on se dirige vers un autre monde, c'est le Olam Abba, le monde à venir. Eh bien, c'est le paradis puisqu'on trouve de verts pâturages. Alors, cette porte aussi permettra, bien sûr, Immanuel, Dieu avec nous. Bien sûr, Dieu avec nous parce que sans Dieu, on ne peut pas atteindre cette porte et on ne peut pas passer cette porte. Donc voilà. Bon, donc on voit que on passe cette porte et on se retrouve dans un autre monde, dans le Olam Abba. Maintenant, l'hébreu qui nous réserve, toujours des surprises. L'hébreu nous réserve toujours des surprises. Je vais peut-être enlever les panneaux ici. Voilà, c'est pratique, ces petits panneaux faits à l'avance, comme ça. On ne perd pas de temps. C'est mieux écrit. Donc, je disais que l'hébreu nous réservait des surprises, et nous allons voir, nous revenons à notre sujet auquel on était occupé, c'est le passage d'un monde à un autre. Je vais donc écrire la lettre Dalet, mais en entier. Je ne sais pas si on voit bien. Faut pas que ça se touche. Ouais, ça se voit bien. Ok. Voilà. Donc voici la lettre Dalet en entier. Et inversé, ce nom nous donne Teled, qui a la même valeur numérique, forcément. Donc si on lit ce mot dans ce sens-là, nous obtenons Teled. Vous me direz que lire un mot à l'envers, c'est pas très intéressant. C'est intéressant sauf si ce mot existe. Et justement, ce mot existe dans la Torah, Teled. On le rencontre dans Genèse 4:2, lorsque Ève va accoucher de Caïn. Ce mot signifie enfanter, en fait, Teled. On le rencontre aussi dans la Genèse, chapitre 17, verset 21, lorsque Dieu va promettre un enfant à Sarah, la femme d'Abraham. Donc, ce mot, Teled, signifie enfanter. Et ici, une fois de plus, nous voyons que c'est aussi le passage d'un monde à un autre, puisque lorsque la femme enfante, elle fait passer l'enfant d'un monde à un autre monde. Et la femme, donc, va servir de porte aussi pour faire passer cet enfant d'un monde à un autre monde. Donc, on voit que tout ça tient la route, bien sûr. Et dans Genèse 17, 21, nous voyons la promesse de Dieu à Sarah. Elle enfantera Yitzhak, le père de Yaakov, donc le père d'Israël, puisque Dieu changera son nom. Yaakov, le père d'Israël, qui nous donnera le Messie, bien sûr. Alors, en préparant cette étude,
je réfléchissais un peu sur la sortie de l'Égypte, et ce qui s'est passé juste avant la sortie. Donc, c'est pas le hasard, ce que nous allons voir maintenant. L'Éternel a dû employer 10 plaies pour libérer le peuple hébreu de l'Égypte. 10 plaies. Et la dernière des plaies, ça sera la mort des premiers-nés. Et juste avant de sortir, c'est la fête de Pâques, c'est Pessah. Donc, c'est la fête de Pessah. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui se passe à la fête de Pessah? Qu'est-ce que Dieu va donner comme commandement aux Hébreux? Il va demander de mettre du sang, le sang de l'agneau, sur les linteaux et les montants de la porte. Donc, l'Éternel, dans un passage, dit, vous verrez que le sang de l'agneau sera pour vous un signe. Ici, c'est la fête de Pessah, et Dieu demande aux Hébreux de mettre ce sang sur les linteaux de la porte. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il se passe que celui qui passe cette porte et reste à l'intérieur de la maison, lorsque la 10e plaie va arriver, il aura la vie sauve. Comme Yeshua dit, celui qui passe par la porte aura la vie éternelle. Et ici, on voit déjà une préfiguration de ce qui allait se passer, de ce qui se passera lorsqu'on va aller dans le Olam Haba. Et on voit que le fait de passer la porte avec le sang de l'agneau sur les linteaux de la porte, eh bien, va protéger la vie de tous les Hébreux, va sauver la vie. Et comment cette vie sera sauvée? C'est grâce au sang de l'agneau. Comment s'écrit le mot sang? Ça s'écrit dam, ça commence par dalet, bien sûr. Bien sûr, hop. Le mot sang s'écrit avec le dalet et le même. Et comme par hasard, ce mot, c'est 44. Et nous voyons que le chiffre 4, il revient encore une fois ici. Le dalet, c'est la 4e lettre, 4e fils, à la 4e place dans le nom de l'Éternel. On voit que ce sang placé sur les linteaux et les montants de la porte va sauver la vie des Hébreux. Ce sang, en fait, si on veut aller plus loin, signifie la porte du Messie. Sur le montant de la porte, ils avaient écrit Dalet, la porte, et même, c'est la première lettre du Messie, Mashiach. Donc on peut interpréter cela comme ça, c'est que sur cette porte était la porte du Messie en fait. Ils avaient franchi la porte du Messie pour avoir la vie sauve. Bien sûr, beaucoup ne seront pas d'accord avec ça, mais bon, c'est comme vous voulez, chacun est libre. Voilà, donc j'avais trouvé ça assez important de voir que avant d'être libérés, les Hébreux vont devoir passer cette porte avec du sang d'agneau sur les linteaux, et le fait de passer la porte et de rester à l'intérieur, ils ont la vie sauve. Juste avant d'être libérés, ça veut dire quoi? Juste avant de sortir, pour aller se diriger vers Israël, la terre promise. Donc, ils ont la vie sauve et puis peuvent continuer la route et se diriger vers la terre promise, Israël, qui symbolise le paradis en fait.
Donc, puisque l'Éternel avait dit, voilà, c'est la terre promise où coule le lait et le miel. Donc nous voyons toute la valeur des lettres et des mots en hébreu. Et si Yeshua a dit je suis la porte, c'est pas le hasard, parce que bien sûr pour les Hébreux tout ça a un sens, et c'est bien qu'on puisse découvrir ensemble tous ces petits plus qui font de la Torah un livre merveilleux tout simplement. Et mystérieux aussi. Donc, nous voyons que franchir la porte, que le mot dalet ou teled, c'est vraiment passer d'un monde à un autre. Alors maintenant, nous allons voir, je vais essayer de vous montrer plusieurs mots en hébreu. Parce que lorsque j'ai étudié la lettre Dalet, j'ai pris le dictionnaire hébreu et j'ai commencé à lire tous les mots qui commençaient par Dalet pour voir si ça correspondait à la personnalité du Messie. Et là, j'ai été étonné parce qu'il y a énormément de mots qui correspondent à la personnalité du Messie. Et oui, j'ai pas tout mis, hein, j'en ai choisi que 17, 18. Sinon, ça aurait été beaucoup plus long. Donc, on va placer devant la caméra un papier. Donc, on ne me verra plus. Mais bon, c'est pas grave. Je suis pas très intéressant, de toute façon. On va placer ce petit papier avec toute une série de mots qui commencent par Dalet. Et nous allons voir, en fait, ces mots se passent de commentaires, normalement. Pour ceux qui connaissent la Bible, vous voyez donc, le premier mot, c'est Adibour. A, c'est la. Dibour, c'est la parole divine. Le mot numéro 2, c'est Davar. C'est la parole ou le verbe. Je fais une petite flèche qui indique le Messie, bien sûr. Puisque Jean nous dit qu'au commencement était la parole, et la parole était... Non, au commencement était Dieu, la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc, voici le davar, la parole, le verbe, le Messie, mais on fera juste un petit cours à part sur ces deux mots. On fera une petite vidéo sur l'évangile de Jean, sur ces deux mots-là, pour expliquer. En fait, on prendra Jean au mot pour voir si ce qu'il dit est vrai. Hein? Que la parole était avec Dieu, que la parole était Dieu. Donc nous verrons, il faut prendre les choses au mot. Nous verrons ça dans une petite vidéo à part. Hein? Donc maintenant, à force de raconter autre chose, je suis perdu. Donc, je suis arrivé au troisième mot. Dal, pauvre, comme nous avons lu dans le livre de Génération Mashiach. Le quatrième mot, c'est dalal, s'appauvrir. Le cinquième mot, c'est dar, humble, opprimé, malheureux. Le sixième mot, c'est daka, c'est accablé, humilié, opprimé. Septième mot, dalouk, c'est poursuivi, persécuté. Le huitième mot, c'est frappé. Toutes ces lettres commencent par Dalet. Et Yeshua dit qu'il est le Dalet. On va passer à la deuxième feuille. Avec 9 autres mots, ou 10. 10 mots qui commencent par le Dalet. Donc,
J'attends que l'image se stabilise. Voilà. Donc, Dema, ce sont les larmes. Damoun, silencieux, muet. Dakar, transpercé, cloué. Daloui, suspendu. Dévaille, souffrance, douleur. Da'av, triste, affligé pour son peuple. Dam, comme nous l'avons vu, c'est le sang. Dimen, c'est saigner. Dan, c'est le jugement. Et Da'ar, s'éteindre lentement. Donc, logiquement, on n'aurait pas besoin de commenter ces mots, puisque on voit bien qu'il s'agit là d'Ésaïe 53, en fait. Hein, tout ce que le Messie a passé, c'est la parole de Dieu, hein, le Verbe qui était dans sa gloire et qui a dû s'appauvrir, hein, le mot 3 et 4, cette parole glorieuse a dû s'appauvrir, 4 s'appauvrir, oui. Le mot 5 c'est humble par son appauvrissement, pardon. Il a été accablé, avec le mot 6, humilié, opprimé. Mot 7, poursuivi et persécuté. Je continue. Frappé pour nos fautes. Sûrement qu'il y avait des larmes présentes. Hein. Il a été, avec le mot 10, silencieux, muet comme un agneau. Il a été transpercé, cloué. La souffrance, avec le mot 13, et la douleur l'ont rendu triste et affligé pour son peuple, avec le mot 14. Suspendu, c'est le 12, oui. 13, la souffrance et la douleur. 14, triste et affligé pour son peuple. Le mot 15 et 16, il a saigné, il a donné sa vie, comme on le voit dans Jean 10, qui le répète. Et ensuite, le mot 17, il a été jugé pour nos fautes, avec le mot dan, jugé, jugement. Et le mot 18, il s'est éteint lentement. Donc, lorsque j'ai découvert tous ces mots en étudiant la lettre d'Alet, eh bien, forcément, j'étais surpris quand même. Et on voit que cette lettre d'Alet, c'est vraiment la carte d'identité du Messie, et ça représente vraiment Ésaïe 53. Alors, on va terminer. Donc, dans Jean 10, Yeshua nous dit que nous passerons la porte et que nous trouverons le vert pâturage. Alors, il y a certaines traductions qui disent que c'est pas des verts pâturages qu'on trouvera, c'est de la nourriture. Mais le grec dit bien de vert pâturage. Bon, la nourriture, c'est un peu la même chose, puisque la pâture sert de nourriture. Mais c'est important. Pourquoi ? Parce que nous allons voir pourquoi. Dans la Torah, la première fois que la lettre d'Alet apparaît dans la Torah en tête, en première place du mot, hein, en tête du mot, eh bien, c'est lorsque Dieu crée les pâturages. Les pâturages, je ne sais plus quel jour que c'est ça. C'est le 3e jour. Merci. Et nous allons voir que pâturage commence par la lettre d'Alet. C'est bizarre parce qu'il y a 2 mots aujourd'hui qui sont un peu bizarres pour nous les Français. Enfin, nous on est belges mais on parle français, on essaye. C'est le mot Dalet à l'envers qui donne Teled. Bon. Et pour le mot ici, c'est déchet. Mais il ne s'agit pas d'être laide ou de déchet. Hein. Et je crois que c'est un Aleph.
Voilà. Alors, le mot déchet signifie pâturage. Pourquoi c'est important? Bon, c'est important. Hein, on peut donner de l'importance à ce qu'on trouve important. Parce que nous voyons que ce mot pâturage commence par la lettre Dalet. Et dans le désert, donc la pâture sert de nourriture. Hein. Dans le désert, Exode 16, 4, Adonai dit à Moshe, « Me voici, je fais pleuvoir pour vous le pain, qui symbolise la Torah, je fais pleuvoir pour vous le pain des ciels. Le peuple sortira et récoltera la parole du jour en son jour. » Davar. Et donc, nous allons voir que, finalement, ce pain, nous allons voir que c'est Yeshua, en fait, hein, puisque même les Hébreux ne savaient pas ce que c'était. Ils ont appelé cette chose ma, quoi, hein, parce qu'ils ne savaient pas ce que c'était. C'était pour eux une nourriture d'avare, une parole, important ça, une parole inconnue et une nourriture inconnue. Et nous voyons que plus tard, Yeshua reprendra ces mots. Hein. Donc, les Hébreux se demandent qu'est-ce que c'est que ça pour une nourriture, le davar, qui est la parole en fait. Et c'est pour eux un pain inconnu, une nourriture inconnue. Le pain, c'est la Torah, qui sort de la bouche de Dieu. Et lorsque Yeshua sera tenté dans le désert par Satan, Yeshua dira bien que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Cette manne, ce davar, finalement, cette parole, hein, Yeshua qui dit bien, qui récolteront la parole du jour en son jour. L'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 3, dit que ils ont tous mangé la même nourriture spirituelle. Donc on voit que ce davar, cette parole, cette nourriture inconnue, ça a un sens tout ça, parce que Yeshua dira aussi que il est la vraie nourriture. Hein, et que certains, pendant qu'Yeshua exerçait son ministère, certains ne comprenaient pas ce qu'il disait. Certains n'arrivaient pas à comprendre ce que Yeshua disait, parce que c'était quelque chose d'inconnu. Ils ne l'ont pas reconnu non plus. Hein? Certains l'ont pas reconnu comme Messie. Et c'est un peu comme cette manne qui était quelque chose d'inconnu. Cette parole dans le désert qui était quelque chose d'inconnu. Et Dieu dit, je vais faire pleuvoir pour vous le pain du ciel. Cette Torah. Paul dit qu'ils ont tous mangé la même nourriture spirituelle. Et je crois qu'il ajoutera aussi qu'ils ont tous bu la même eau spirituelle aussi, je crois. Mais je ne suis pas sûr, ça. Donc, voilà pour l'étude du Dalet, en espérant que nous avons pu découvrir à travers cette lettre l'identité du Messie, qui encore aujourd'hui reste quelque chose de très difficile à comprendre pour certains. J'espère que cette vidéo pourra aider. Hein. Voilà, nous ferons, je tiens à préciser que nous aurons aussi une toute petite vidéo, donc sur Jean 1, et une autre petite vidéo où nous allons parler, où je vous présenterai, Besrat Hashem,
quelques preuves historiques de la descendance davidique de Yeshua, qui proviennent en fait des pères de l'Église. Nous verrons que les Romains voulaient éliminer tous les descendants de David, parce qu'ils avaient peur de ce roi messianique qui allait venir. Et donc nous verrons qu'ils ont poursuivi les parents de Yeshua, les frères, les cousins, tous ceux qui faisaient partie de la famille de Yeshua ont été poursuivis. Il y a des preuves donc historiques pour bien montrer que Yeshua était de descendance davidique, puisque ça pose problème pour certains. Bon, nous verrons ces preuves historiques qui proviennent des pères de l'Église. Et si les Romains ont voulu, ils ont poursuivi, c'est pas par hasard. C'est qu'ils étaient sûrs qu'ils faisaient eux partie de cette descendance davidique. Voilà, Shabbat Shalom, à bientôt pour une prochaine vidéo. Shalom à tous.